C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Oh, il y a des gens! Oh, il y a longtemps, ça va? Je ne sais jamais ce que je dois faire dans ces cas-là. Ça va, bonjour. Ça va, bonjour. Merci d'être venu, merci, bonjour. Oui, d'accord, oui. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé là pour une idée, mais je commence déjà à la regretter. Bon, ça a été spontané, j'ai vu cette femme-là qui était perdue, moi aussi, je me suis dit... Voilà, trop tard. Non, parce que l'autre, il fait, moi, quoi, attends, quoi, toi, l'autre et moi, t'avais qu'à acheter ta place plus tôt, t'aurais été là, puis c'est tout. C'est pas vrai, attends. Voilà. Les gens vont croire que je suis encore... Non, mais on va... Les gens vont croire que je suis en campagne électorale. Mais... Je ne me présente pas, hein, je ne me présente... Bonjour, l'autre, et moi. Ben, attends, si je vais jusque-là, j'en ai jusqu'à Pâques, hein, un petit peu, ça. L'autre et moi, hein. Attends, tiens, on va recommencer, tiens, voilà. Voilà, passe à l'autre derrière. Que tu passes à l'autre, passe à l'autre derrière. Que tu repasses encore à l'autre derrière. Voilà, oh, c'est bien, on se croirait dans une messe moderne, là, tu sais, à la fin, tout le monde... Voilà, ça va, encore, parce que l'autre aussi demande... Encore une dernière. Ça va, t'es content, tu l'as eu? Tiens, bien, sans le vouloir, on vient de vérifier la fameuse théorie des 6 poignées de main. Ah oui. Non? La théorie des 6 poignées de main? Oh. Dites, pour venir me voir, il faut quand même un certain niveau, autrement... La théorie des 6 poignées de main? Non? Oui, explique, je suis là pour vous divertir, pas pour vous instruire, hein, hey. C'est la théorie, comment est-ce que je vais te dire? Ben, des 6 poignées de main, c'est une théorie qui a été vérifiée scientifiquement, donc et mathématiquement, par des scientifiques et non pas des mécaniciens, des mathématiciens. Voilà, c'est une théorie qui dit que n'importe où dans le monde, donc je vais même dire sur la planète, n'importe qui n'est jamais qu'à 6 poignées de main, maximum, de n'importe qui. Ça n'a pas l'air d'aller mieux, hein? Pourtant, c'est clair, hein? Vous parlez la langue, oui, hein? Bon, alors... Donc, n'importe qui, quand je dis n'importe qui, c'est pas nécessairement n'importe qui comme cette femme-là, hein? Bah oui. Attends, ne fais pas oh, pour toi aussi c'est n'importe qui, alors ne viens pas faire oh, hein? Tu la verrais d'ici, tu verrais que c'est n'importe qui. Excuse-moi. Mais cette femme-là, c'est n'importe qui. Comme t'es n'importe... On est toujours le n'importe qui de quelqu'un d'autre. Eh ben alors, viens pas faire oh. Non, quand je dis qu'on n'est jamais qu'à 6 poignées de main de n'importe qui, c'est pas nécessairement n'importe qui. C'est même qu'on ne se rend pas compte des grands de ce monde, des gens inaccessibles, hein. Par exemple, madame, puisque vous êtes n'importe qui pour moi, on sait qu'on ne se connaît pas. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Ah non, je m'en souviendrai. Eh bien, non, mais il y a des visages qui marquent. Non, c'est parce que vous la voyez de dos, mais je vous jure que d'ici... Mais non, c'est vrai. Mais alors, c'est peut-être un compliment? Ça pourrait. Non, mais on ne se connaît pas. Voilà. Donc, voilà. Pour leur expliquer, allez, dites-moi quelqu'un d'inaccessible pour vous. Vraiment, le top mondial. Vraiment, le truc le plus inaccessible. Une personne vraiment tout en haut, le plus inaccessible dans le monde. Vraiment au top. Le président des États-Unis. Hein? Le président des États-Unis. Trump. Ah, le président des États-Unis. Trump, quoi. C'est plus court, hein? Donc, le président des États-Unis. Le président des États-Unis. 9 syllabes. Trump, 1. Écoute, excuse-moi, hein? Trump. Vous voulez Trump? Vous savez que généralement, Trump, c'est pas par la main qu'il attrape les femmes, hein, vous le savez, ça.
attends, vous voulez Trump? Parce qu'en partant de Mons, ça va être compliqué quand même. Hein, Bon, Trump, 6 poignées de main. Dites-moi quelque chose sur vous. Vous habitez Mons? Vous habitez à Mons? Vous habitez à Mons. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Employé. Employé dans quoi? Administration. Dans l'administration? Ah oui, mais je veux dire comme travail. Oui, mais dans l'administration ici communale? Non, au CPAS. Ah bon. Oui, on a dit qu'elle y travaillait, hein, pas qu'elle y émargeait, autrement elle ne serait pas assise là. Hein, donc, au CPAS, donc, vous avez sûrement déjà serré la main de votre chef de service. Ah oui, au moins, qui a déjà serré la main au moins une fois à son chef à lui, qui est au CPAS, donc il y a bien un directeur du CPAS de la ville, qui a serré la main à Elio Di Rupo, qui a serré la main Di Rupo à qui? À Barack Obama, qui a serré la main à qui? À Donald Trump. Merci, terminé, voilà. Si, voilà. Il y en a qui vont croire que c'est une complice, que cette dame-là, elle est mise là. C'est pas vrai, on ne se connaissait pas, hein. Oh, finalement, j'aime bien ce jeu-là. On va encore essayer, je ne sais pas, je vais changer, je vais dire... Vous, mademoiselle, citez-moi quelqu'un, mais vraiment inaccessible, vraiment... Eden Hazard. J'habite en Braine-le-Comte, attends un petit peu. Bon, dites-moi quelque chose sur vous. Vous habitez à Mons? Alors, Ornu. Et qu'est-ce que vous faites à Ornu? Qu'est-ce que vous faites à Ornu? À Ornu? Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites à Ornu? Vous êtes vendeuse dans quoi? Dans un Louis de Lez. Il y a un Deleuze à Ornu? Mais jamais personne, il y a un Cora. Donc vous êtes syndiqué. Ah, donc vous avez serré la main de votre délégué syndical, de la FGTB, qui a serré la main au patron de la FGTB, qui a serré la main à qui? À Elio Di Rupo, qui a serré la main à qui? Elio Di Rupo? Au bourgmestre de Braine-le-Comte, qui a serré la main plusieurs fois à qui? À Eden Hazard. Merci, terminé, voilà. Mais allez, finalement, allez, on en fait encore un. J'aime bien. J'aime bien. Je ne sais pas, allez. Madame, dites-moi quelqu'un d'inaccessible. Rihanna. Ah, Rihanna. Attends, si, parce que j'ai déjà vu en photo avec l'autre. Donc, attends, Rihanna. Vous habitez Mons? Je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, où est-ce que vous habitez? Élouge, ah oui, Élouge. Tu aurais dû voir quand je lui ai demandé si elle habitait Mons. Élouge. On dirait qu'en venant à Mons, elle a fait ses rappels de vaccin. J'habite Élouge. Venir à Mons pour les gens d'Élouge, c'est voyage en terre inconnue. Qu'est-ce que vous faites à Élouge? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes employé dans quoi? Dans un magasin de décoration. Oh, oui, c'est Élouge, évidemment. Vous avez déjà rencontré le bourgmestre d'Élouge qui est dans votre magasin? Ah oui, de Dour, ah oui. Ah, le bourgmestre de Dour, vous avez donné la main au bourgmestre de Dour, qui a donné la main à qui? À Elio Di Rupo, qui a donné la main à qui? À Barack Obama, qui était un grand copain de qui? De Rihanna. Merci beaucoup. Terminé, voilà. Vous avez compris le truc, le siphon, c'est Di Rupo. Dès que vous passez par le siphon de Di Rupo, enfin, c'est une façon de parler, mais dès que vous passez par Di Rupo, vous avez accès au monde entier, hein. Cet homme-là connaît tout le monde, hein. C'est incroyable, hein. Ah, parce que moi, je le connais, Di Rupo. Ah oui, bon, je ne l'ai jamais rencontré, mais je ne lui ai même jamais serré la main, mais je l'ai vu, Di Rupo. Ah oui, je l'ai vu au doudou quand j'avais été arraché des poils de sa queue.
Oui, au doudou, ben oui, évidemment. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ben non, hein, ça va, oh. Oh non, mais je construis mes phrases comme je veux, hein. C'est toi qui as l'esprit mal tourné, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rencontré Léo Di Rupo au doudou quand j'avais été arracher des poils de sa queue, je n'ai rien dit. Il y a une virgule, là, dans la phrase, hein. Vous êtes chaud, hein, vous, hein, aujourd'hui, hein, oh. Mais si, je l'ai rencontré au doudou. Il y en a qui ont déjà été au doudou. Ici, c'est malin. J'aurais dû demander, il y en a qui n'ont jamais été. Il y en a qui n'ont jamais été au doudou ici. Ah oui, toi, des loups, tu n'es sûrement pas venu. Moi, je ne viens pas avec la plèbe au doudou, hein, je suis des... Il y en a qui n'ont jamais été au doudou. C'est vrai. Ah oui, mais il ne faut pas avoir honte, hein, dites-le. Ah oui, bon, tiens, t'as été malade pendant 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'habitez pas la région. Donc, il y en a qui n'ont jamais été au doudou. Je vais vous expliquer. Alors, ce qui est formidable au doudou, moi, c'est pas tellement le doudou, c'est ce qui se passe après. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Hein. Chaque année, au doudou, après, quand c'est fini, vers 2 heures, quand on se promène dans les rues de Mons, c'est à chaque fois la même chose. Tu sais, tu croises des gens que tu n'as plus vu depuis longtemps, ça donne « Ah, ça va, ah oui, t'es venu au doudou !» Ben oui, évidemment. Un dimanche de Ducasse dans les rues de Mons, t'es venu au doudou. Non, j'ai été changer mes pneus chez Speedy. Attends, non, mais attends un petit peu. Ah, t'as été au doudou, oui. Hein, beau combat, hein. Bah, oui, je suppose. C'est beau combat, tu sais pas pourquoi. On dit beau combat, tu dis oui, hein. Tu n'oses pas lui dire le contraire, hein. Et alors tu parles 5 minutes avec cette femme-là, hein, tu remarches 10 minutes, tu retombes sur quelqu'un. Ah, ça va, oui, t'es venu au doudou, oui. Ah, beau combat, hein. Oui, je suppose. Et pourquoi beau combat? Écoute, toi qui n'es jamais venu au doudou, c'est exactement la même chose depuis 1350 ans. C'est réglé comme sur du papier à musique. Pourquoi beau combat? Tu ne sais pas. Écoute, tu n'es jamais venu au doudou, je vais t'expliquer. Vers 12h30, on t'amène un dragon sur la place. Enfin, on te dit que c'est un dragon, t'es encore gentil de le croire, hein. Parce qu'on te dit c'est un dragon, tu dis, ah bon, une grosse pastèque avec une brosse à cabinet, une floche au bout. Attends. On te dit c'est un dragon, tu dis bon d'accord, tu joues le jeu, tu vois très bien que c'est pas un dragon. J'ai jamais vu de vrai dragon, mais à mon avis ça ne ressemble pas à ça. Hein. Un cornichon avec un pic à brochette et attends. On dit c'est le dragon. La première fois t'es déçu, c'est comme quand tu vas voir Mannequin Peace, tu t'attends à un machin comme ça, t'as un tout petit... Ben, c'est le même. Ah oui, on t'amène le dragon vers 12h30, suivi de Saint-Georges. Hein. Saint-Georges qui a passé toute la matinée dans les rues de Mons en armure, qui blague aussi dole. Ah oui, et tu ne sais pas pourquoi dans les rues de Mons il est en armure alors qu'il ne risque rien. Dès qu'il se retrouve en face d'un dragon, il est en ciré jaune. Explique-moi. Oui, il est en ciré jaune. Oui, mais un homme en ciré jaune sur un cheval dans du sable, il ne lui manque plus que le filet, c'est un pêcheur à la crevette avec un kerk. Hein. C'est pas vrai. Et ça dure, et il tourne autour, hein. Il tourne autour. Ah, et alors tout le monde chante Saint-Georges avec sa lance a combattu le dragon. Tu crois que c'est avec sa lance qu'il va le tuer? Mais non, le fainéant au pistolet. Pourquoi qu'on chante Saint-Georges avec sa lance alors? Ah oui, pourquoi qu'on ne chante pas Saint-Georges avec son pistolet? C'est ça qu'il le tue à la fin. Et il ne le charge même pas lui-même. Il est bien trop maladroit, on aurait trop peur qu'il laisse tomber la balle dans le sable. On chercherait pendant 4 heures, c'est déjà loin assez. On lui charge le pistolet. Tu crois qu'il va courir après le dragon avec le pistolet? Mais jamais de la vie. On lui tient. On lui tient. Non seulement tient le dragon, tient le cheval. À 2 mètres. Et en plus, il est en surplomb. Écoute bien, un dragon, 14 mètres de long, 4 mètres de large. Il est à 2 mètres. Un éléphant dans un corridor. Hein. Je te le donne en 1000, il le rate. Ah oui. Moi, la première fois que j'avais été au doudou, c'était la première fois que cet homme-là faisait Saint-Georges. Oui, parce que c'est de père en fils, et lui, c'était sa première année. Et je m'étais dit, oh, il a eu le trac, il l'a raté, mais non, il le rate chaque année. Tu vas quand même pas me dire qu'il ne le fait pas exprès. Il le sait quand même, la date du doudou. Il la connaît avant tout le monde. Tu vas quand même pas me dire que quand il connaît la date du doudou, qu'il peut pas aller dans le bois de Beaudour s'entraîner sur des boîtes à conserve. Je t'assure, écoute, heureusement qu'on lui redonne un 2e pistolet qu'il l'abat. Même le dragon s'ennuie. On le voit dans son œil, même le dragon s'ennuie. Heureusement qu'il l'abat la 2e balle, le dragon lui prendrait le fusil en disant « Attends, je vais le faire moi-même. » Je t'attends. C'est exactement la même chose chaque année. Et chaque année, tu ne sais pas pourquoi, juste après, tout le monde fait « Beau combat, hein ?» Tu ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Pourquoi je m'énerve, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Et cette année-ci, j'avais été au doudou.
Mais j'ai pas été voir le combat. Non, parce que ça faisait des années que je rêvais d'être invité au moins une fois à l'apéritif de Di Rupo qui fait après. Oui, mais ne ris pas parce que c'est sélect. Hein. Tout le monde ne peut pas rentrer là-dedans. Il faut une invitation et c'est difficile d'en avoir et je n'en avais jamais eu. Et je m'étais dit, si c'est pas cette année-ci, ce ne sera jamais parce qu'il n'est plus beau, mais c'était la dernière fois qu'il faisait son apéritif. Donc, je m'étais dit pourvu que j'aurais une invitation. Et heureusement, j'ai une voisine qui fait partie des femmes prévoyantes. Oui, et comme elle est prévoyante, elle avait prévu d'avoir une invitation. Et plus exactement, une invitation pour 2 personnes, pour elle et son mari. Non, c'était 2 invitations pour une personne. Ça revient exactement au même, j'aime bien être précise quand je raconte. Et alors, elle m'avait dit, mon mari est malade, si tu veux, tu peux venir avec moi. Oh, j'étais contente. Donc, nous voilà partis, ma voisine et moi, au matin du doudou, à Mons, en autobus. Ah oui, je ne conduis plus depuis longtemps. Nous voilà dans le bus, il faisait une chaleur, tu te souviens, cette année-ci, au doudou. Mais qu'il a fait chaud, hein, au mois de juin. Oh, mais qu'il faisait chaud. Et alors, j'étais là avec mon invitation, comme ça, dans l'autobus. Et il faisait tellement chaud que le chauffeur de l'autobus avait ouvert les petites fenêtres au-dessus. Tu vois, l'autobus, tu penses bien que ça n'a pas raté. Dès qu'il s'est arrêté pour faire monter quelqu'un dans le bus, ça fait... Il y a eu un appel d'air, mon invitation... J'ai eu un bon réflexe, je l'ai rattrapé juste à temps, je n'aurais pas pu rentrer à l'apéritif, hein. Oh, j'ai eu peur. Du coup, pour être certaine de ne pas la perdre, je me suis assise dessus dans l'autobus comme ça, sur mon invitation. Oui, mais 3/4 d'heure jusqu'à Mons, assise comme ça, par cette chaleur-là, sur mon invitation. Je peux te dire, quand on est arrivé à Mons, mon invitation... Et en plus, c'était imprimé dans les imprimeries de la ville. Donc, c'est du mauvais papier, de la mauvaise encre. 3/4 d'heure sur mon invitation. Quand je suis arrivé à Mons, j'avais Elio Di Rupo à l'envers sur mes fesses, comme ça. Et pour une femme, avoir Di Rupo à l'envers sur ses fesses, c'est un exploit. Et... Même à l'endroit. C'est pour ça que je n'ai pas été au combat. J'étais bien trop fier d'avoir mon invitation. Je me suis promené dans les rues de Mons comme ça avec mon invitation. Et je faisais la 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 la. Et les gens, et alors. Moi, je l'ai, mon invitation, hein. Je vais pouvoir rentrer, hein. Tu ne trouves pas n'importe qui à l'apéritif de Di Rupo. Toi, tu ne serais jamais venu. Ah oui, hein. Tu parles. Après le combat, je me présente à l'hôtel de ville. Il y avait un monde, je rentre là-dedans. Mais il y avait bien 550 000 personnes. Attends, on dit qu'il faut une invitation. Il y avait plus de gens dedans que... apparemment, t'es venu. Attends. On dit c'est sélect. Il y avait n'importe qui. D'ailleurs, je me demande si tu n'es pas venu. J'étais vexé. Ça faisait des années que je ne voulais pas rentrer parce qu'il fallait une invitation. On laissait rentrer n'importe qui là-dedans. Déjà, quand tu rentres, hein, on te dit « Ah, voulez-vous un verre de sangria ?» Enfin, une sangria, ça va, et tu ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est comme pour le dragon, on te dit c'est une sangria, t'es bien obligé de le croire. Une espèce de liquide de frein avec un noyau de cerise, une pelure de banane, on te dit que c'est une sangria, tu te dis j'espère que c'est une sangria. Dans un verre, je sais ce que c'est qu'un verre, j'en ai à ma maison, ou un verre, un petit gobelet en plastique tout mou comme ça. Tu sais, comme on donne au dentiste quand on rince. Donc on me donne mon petit gobelet de sangria, comme ça, j'étais comme ça, avec plein de gens tout autour. Et je me dis, on voit qu'il y a que des socialistes, et ils étaient tous en rouge. Mais non, c'est la sangria. Je suis retombé sur des gens que je connaissais depuis des années et qu'on m'avait dit qu'il fallait une invitation. Je suis retombé sur ma coiffeuse. Ben c'est pas, oui, c'est pour te dire qu'il y avait n'importe qui, hein, ma coiffeuse. Si au moins c'était une bonne coiffeuse. Bah écoute, c'est pas une bonne coiffeuse, excuse-moi, hein. Non, c'est vrai, elle a une très mauvaise coupe, mais c'est pas une bonne coiffeuse. Non, mais moi je la garde parce que elle a une très vilaine coupe, mais elle a une très bonne couleur. Si, regarde. Ben regarde. Regarde qu'elle a une bonne couleur. Depuis des années qu'on se connaît, regarde. Je n'ai pas un blanc, hein. Non, c'est parce qu'elle a une bonne couleur. D'ailleurs, je te donnerai son adresse. Et une très bonne couleur, mais une vilaine coupe. Ah, mais ça doit être la coiffeuse de Di Rupo. Une vilaine coupe, mais une excellente couleur. Mais je viens seulement de réaliser maintenant, ça doit être la coiffeuse de Di Rupo. Ah oui. Je suis retombé sur mon marchand de mazout. Je m'attendais pas à ça, en plein mois de juin. Oui, parce que j'ai encore un poil à mazout. Et... ouais, ça c'est pas... Hein? Non, mais j'en fais aussi pour ces gens-là, pour qu'ils profitent. Mon accoucheuse. Je suis retombé sur mon accoucheuse, une femme que je n'avais plus vue depuis la naissance de Nathalie, c'est pas compliqué. Je dis, madame, vous êtes l'accoucheuse. Elle me dit, oui, enfin, j'étais parce que je suis pensionné. Bah oui, je pense bien maintenant. Vous vous souvenez de moi? Elle me dit, non. Je dis, comment? Bah attendez, regardez-moi. Elle me dit,
vous savez, j'en ai vu. Oui, mais attendez, ça avait duré longtemps. Vous m'avez vu pendant 7 heures, comme ça. Oui, mais c'était pas mes mains, hein. Réfléchis, hein. Elle me dit non, je dis Nathalie. Elle me dit ah, vous appelez Nathalie. Je dis mais non, mon bébé, Nathalie. Elle me dit vous savez, quand on met les enfants au monde, ils ont rarement leur nom écrit dessus. Je dis mais faites un effort. Regarde. Je dis ah, attendez, je vais vous aider. Regardez bien. Hein. Elle me dit ah oui, je me souviens de vous. C'était en hiver. Je dis ah oui, 4 janvier. Et il faisait froid, je pense bien, il faisait moins 15. Oui, je me souviens de vous. Vous aviez l'élève Jersey. C'est ça. Si. Ben oui, j'avais l'élève Jersey. Tu m'étonnes que j'avais l'élève Jersey. Il faisait moins 15, j'avais été accouché en vélomoteur avec un imperméable. Tu m'étonnes que... Mais si, c'est parce que à ce moment-là, Gérard faisait les pauses et il faisait la nuit à l'usine, mais il n'y avait pas encore les GSM à ce moment-là, donc je n'ai pas pu le prévenir. J'ai téléphoné à l'usine, mais on ne l'a jamais trouvé. Je venais de perdre mes os, donc il était temps d'y aller. Et comme je ne conduisais pas encore la voiture à ce moment-là, j'ai dû aller en imperméable, accoucher en vélomoteur. Oui, heureusement que j'avais perdu mes os avant, j'aurais fait des glaçons. Tu m'étonnes que j'avais l'élève Jersey, d'autant que j'ai toujours été fort sensible de là. Si, j'ai toujours été fort sensible. Oui, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai, ne te moque pas, c'est très handicapant d'avoir l'élève Jersey comme ça. C'est vrai, dès qu'arrive la Toussaint, je suis ramassé. C'est vrai, tu sais, dès les premiers courants d'air, dès qu'il fait un petit peu plus froid, hop, ça y est, je suis ramassé, j'ai l'élève Jersey jusqu'à Pâques. Ne ris pas, c'est très dérangeant. Pourtant, je mets des culottes en pilou, hein. Eh bien, non... Et c'est de la faute de Gérard parce que nous, on habite une maison de cité. Et tu sais, dans les maisons de cité, au cabinet, il n'y a jamais de radiateur. Donc à chaque fois, je me fais ramasser. Dès qu'arrive la Toussaint, d'autant qu'il ouvre toujours un petit peu parce qu'il fume quand il va au cabinet. Eh bien, je suis ramassé. Alors que je lui ai déjà dit, il suffirait de mettre un petit radiateur électrique soufflant, tu sais, 48 €, offre super étoile à Macron. Ah non, il ne veut pas. À chaque fois, je suis ramassé. Et voilà, j'ai l'élève Jersey. Ah oui. Et il paraît que c'est rare d'avoir l'élève Jersey parce que mon gynécologue me l'a dit, il paraît que je suis la seule à qui il prescrit du beurre de cacao. Oui. D'ailleurs, si un jour tu viens à ma maison et que tu passes par la salle de bain, tu risquerais de tomber sur un poêle à mazout. Ben, il n'y a aucun risque parce que comme je le sais, à chaque fois que je prends un nouveau beurre de cacao, je mets mon nom dessus au marqueur indélébile pour être... Non, je te dis, je suis retombé sur mon concierge de mon école primaire. C'est pour te dire qu'il avait invité tout le monde, hein. Mon concierge de mon école primaire, je pensais qu'il était mort depuis longtemps, on m'a dit après 95 ans. Il était au bout du bout, on l'avait mis dans un fauteuil roulant, il pouvait pas... Ben, tu penses bien, parmi tous ces gens-là, on n'allait pas le mettre au milieu, hein. Ouh, je m'attendais pas à le voir là, mon concierge de mon école primaire. Ah, je m'en souviens, quand on était petite fille, il nous faisait sauter sur ses genoux. Ah ben aujourd'hui, il sera en prison, cet homme-là. Ah oui, et je dis à ma voisine, tu te souviens de lui? Elle m'a dit oui. Je dis, mais pourquoi Di Rupo a-t-il invité le concierge de notre école primaire? Elle me dit, c'est parce que sa fille a fait toute sa carrière ici comme secrétaire communale. Elle part à la pension cette année ici, et à mon avis, il a dû l'inviter pour lui faire plaisir. Je dis, oh, ben viens, on va lui dire bonjour. Tu parles, viens, on va lui dire bonjour. Attends, avec le monde qui avait impossible de bouger. Alors comme ça, pardon, avec mon petit gobelet sangria, en faisant attention de ne pas le renverser. Pardon, excusez-moi, je voudrais bien arriver avant son enterrement, si ça vous dérange pas. Enfin... Écoute, au bout de 20 minutes, j'avais gagné 4 places. C'est vrai, sais-tu? À un moment, je me retrouve coincé contre un grand. Mais un grand. Un homme, hein? Et, oui, je fais ça parce que... Non, c'est parce que c'est le genre d'homme que je n'aime pas. Oui, eh ben quoi, il y a des hommes que tu n'aimes pas. Eh ben moi, c'est le genre d'homme que je n'aime pas. Tu sais, un chauve, là. Oui, enfin, non, mais j'en vois... Non, mais toi, par exemple, c'est distingué. Mais non, mais c'est vrai. Non, parce qu'il y a des chauves que ça leur va bien. Toi, ça te va bien parce que c'est distingué. Et là, c'est un chauve qui le fait exprès. Tu vois les chauves qui le font exprès? Moi, je n'aime pas. Oh, oui. Tu vois pas les chauves qui le font exprès? Tu sais, c'est les hommes qui, au matin, qui se rasent, qui mettent de la mousse ici, puis ils en mettent là, et ils font... Oh, rien que le bruit, ça m'écoeure.
Et généralement, ils ont des petites coupures ici. C'est dégueulasse. Et tu vois les petits cheveux qui repoussent, ça fait tous des petits points noirs. Ça me dégoûte. Et moi, j'avais ça comme ça. Oh. Et généralement, ils ont un gros bourrelet ici. T'as déjà remarqué? Et lui, il avait un bourrelet malheureux. Oui, un gros bourrelet. Oui, c'est la cellulite des hommes qui se met là. Vous le saviez, ça? Je ne l'invente pas. Si, je l'ai lu dans Ciné Télé Revue. Et si, parce que dans Ciné Télé Revue, il y a toujours des dossiers santé, médecine, hein, c'est vrai. Eh bien, moi, je m'instruis, il faut pas croire. Je suis toujours intéressé par ces choses-là. Eh bien, je l'avais lu dans Ciné Télé Revue, je ne le savais pas. Les hommes font de la cellulite, mais ça ne se voit pas parce que ça se met là. C'est la cellulite des hommes. Et lui, il avait un bourrelet malheureux. Oh, si ça avait été une femme, il aurait eu des fesses comme ça. Ah oui, avec un pli au milieu, c'est pour te dire qu'il avait un gros bourrelet. Ah, et avec des lunettes que je ne voyais pas bien, parce qu'il était 3/4 de dos, des lunettes à monture noire, comme ça, fort sévère. Ah, j'ai dit, je connais cet homme-là, je l'ai déjà vu quelque part, un grand comme ça. Je dis, ah oui, c'est l'homme des pompes funèbres de quand on avait enterré mon papa. Et puis il se retourne, je fais, ah bah non, c'est Charles Michel, enfin. Tu vois le bourrelet? Ben oui! Je suis sûr que quand tu le verras maintenant, tu ne le verras plus jamais autrement qu'avec un gros bourrelet et un pli au milieu. Écoute, il a tellement un gros bourrelet qu'un pli au milieu, tu lui mets du rouge à lèvres, 2 balles de ping-pong, il joue dans le Moped Show. Je dis, oh, monsieur Michel, oh, beau combat, hein, je lui dis. Ben oui. C'est un homme que tu ne connais pas, tu le croises au doudou. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Un beau combat. Je dis, oh, monsieur Michel, on ne se connaît pas. Hein. Il me dit, non, je m'en souviendrai. Oui, je sais, il y a des visages qui marquent. Eh bien, je peux vous demander un service? Il allait me dire non, sans doute. Hein. Un homme politique. Quelqu'un qui lui dit, vous pouvez me rendre un service? Il ne va pas te dire non, mais après... bon, enfin... Je dis, voilà, je peux vous serrer la main? Il dit, oui, si vous voulez. Donc, je dis, voilà. Voilà. Vous connaissez Donald Trump? Il me dit oui, voilà. Donc quand vous verrez Donald Trump, donnez-lui la main de ma part. Qui donne la main à Barack Obama parce qu'ils se connaissent? Qui donne la main à Di Rupo parce qu'ils se rencontrent de temps en temps? Que Di Rupo, à ce moment-là, donne la main à son ancienne secrétaire communale qui prend sa pension cette année-ci, qu'elle donnera la main à son papa. C'est mon ancien concierge de mon école communale. Ah oui, oui, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Ah oui, ah oui. Tu sais que Donald Trump ne se rend même pas compte qu'il n'est jamais qu'à 2 poignées de main de mon accoucheuse, de ma coiffeuse et de mon marchand de mazout. On est peu de choses, hein? Ah, oui, hein? Alors, s'il y en avait quelques-uns qui étaient plus perspicaces que les autres, ce qui aujourd'hui est une probabilité très restreinte... Bon, ben allez, t'es plus perspicace? Allez, vas-y. Allez, puisque t'es perspicace. Ah, on t'entend plus, hein? Non, parce que s'il y en avait qui étaient un petit peu plus perspicaces, il y en a qui se diraient, mais pourquoi donner la main à Charles Michel en lui demandant de passer par Donald Trump et Barack Obama et enfin Di Rupo, alors qu'ils se connaissent, qu'on pourrait épargner 2 étapes, surtout que c'est aux États-Unis que ça va prendre du temps et que l'autre est plus tout jeune. Pourquoi ne pas donner la main directement à Di Rupo? Parce que je me suis dit, si je demande à Charles Michel de donner la main directement à Di Rupo, mon concierge de mon école primaire n'aura jamais sa poignée de main. Hein. Ben non, parce que je me suis dit, après le doudou, ils ne se parleront plus jamais de leur vie, hein. Moi, j'aurais été à la place de Charles Michel, me faire inventer que c'était un apéritif select, qu'il faut une invitation, me retrouver parmi 550 000 personnes qui boivent un petit gobelet de sangria comme ça avec un noyau de cerise dedans, coincé entre moi, ma coiffeuse, mon marchand de mazout et mon accoucheuse, mais je ne lui parlerai plus jamais de ma vie, hein. C'est pour ça que je me suis dit, autant passer par Trump et Barack Obama. Mais en attendant, me voilà coincé à côté de lui. Enfin, pour dire vrai, c'était surtout lui qui était coincé à côté de moi. Oh, ça a bien duré 1 heure, hein. Je peux dire que c'est long. Hein. C'est long, hein. Ça va. Je dis, ben, vous êtes à l'Europe hein, maintenant. Hein? Il dit, oui, j'essayais de m'intéresser à lui, tu vois, par politesse. Hein? Ben oui, c'était surtout moi qui m'intéressais à lui, c'est pas lui qui allait s'intéresser à moi. Hein? C'est pas lui qui allait me demander, toi, t'as déjà retraité géranium. Je dis, vous avez une belle place à l'Europe. Hein? Il me dit, ah, oui, ça c'est grâce à votre papa. Hein? Je lui dis, ah, vous pouvez lui dire, ben oui. Quoi, oh? Ben quoi, c'est grâce à son papa qu'il a eu une place à l'Europe. Louis Michel, il est à l'Europe depuis une 20aine d'années. Tu penses bien que quand le gamin était au chômage, qu'il lui a fait une place à l'Europe? Ah ben c'est normal, ben quoi? Mais c'est humain, mais c'est tout à fait normal. Toi, ton gamin sera au chômage, t'apprendrais qu'il y a une place où ce que tu travailles. Tu lui proposes, hein? Tu pousses pour qu'il... Ben c'est normal. Ben tiens.
C'est pas le seul à avoir eu sa place parce que son papa était là avant lui. Regarde Philippe. Ben, Philippe, s'il a eu la place, c'est parce que son papa était là avant, hein? Ah oui! Ben, si Albert n'avait pas eu la place avant Philippe, tu crois qu'on aurait choisi celui-là? Mais jamais de la vie, hein? Donc il ne faut pas blâmer Charles Michel. En plus, c'est pas le seul homme politique qui est là parce que papa était là. Il y en a plein qui sont là parce que leur papa était là avant eux. Je suis sûr qu'on va en trouver. Dardenne, mais Dardenne, tu vois, j'ai eu à peine le temps de le dire. Dardenne, c'est parce que papa était là. Il y en a d'autres, on va en trouver. Hein? Ludgen, parce que papa était là. Ducamp, parce que papa était là. Matteau, c'est parce que papa était là. De Croo, parce que papa était là. Tu vois, ça. Oui, Van Coo l'a dit, Van Coo, c'est parce que papa était là. Ça, pour ça, on peut dire tout ce qu'on veut te dire ou pas. Je dis, vous vous plaisez bien à l'Europe? Il dit, oui, oui, oui. Je dis, oh, et le Brexit? Je lui dis, puis je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le Brexit, je me dis, j'espère qu'il ne va pas me répondre, je ne comprends déjà pas ma question. Je dis, et la Grèce, hein? Il me dit, quoi la Grèce? Je dis, la Grèce, ça ne va pas bien? Il dit, non, effectivement. Non, parce que je lui dis, on n'en parle plus jamais de la Grèce. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça va mieux qu'avant. Ça ne va pas mieux qu'avant à la Grèce. Il dit, non, effectivement, vous connaissez le dossier. Je dis, oh, non. Je dis non, mais il ne faut pas connaître le dossier pour le savoir. Hein. Il me dit, ah, vous avez déjà été? Je dis, non, il ne faut pas aller en Grèce pour savoir que ça ne va pas bien là-bas. Il suffit d'aller à Cora. Il me dit à Cora, je dis, mais monsieur Michel, on voit très bien que ça ne va pas bien en Grèce. À Cora, dans l'entrée, dans le bac des soldes, je suis tombé sur un CD de Nana Mouskouri à 2 €. C'est que ça ne va pas bien en Grèce. Un CD, tu te rends compte, 2 €, c'est même pas le prix d'une moussaka. Et avec le CD d'Anna Mouskouri, t'avais un CD d'Emis Roussos gratuit, c'est que ça ne va pas bien en Grèce, hein? Je lui ai dit, par contre, en Espagne, ça a l'air de reprendre. Il dit, oui, ça va beaucoup mieux. Oh oui, ils ont les moyens maintenant, les Espagnols, oui, effectivement. Je dis, quand on voit ce qu'ils sont capables de payer un Belge, tout ça pour marquer 3 buts et après de le retrouver assis sur le banc. Eh bien, je vais te dire, là aussi, il y a eu comme un malaise avec Charles Michel. Apparemment, il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Ah oui, un malaise, un vrai malaise, comme maintenant. Du coup, je lui ai dit, bon, en parlant d'Espagne, vous voulez que j'aille vous rechercher une sangria? Il dit volontiers. À mon avis, il a été encore plus soulagé que moi. Donc, j'ai été lui chercher une sangria. Je vais trop vite. T'as vu, quand je raconte, je suis énervé, mais je vais trop vite. Je vais te le faire comme j'ai dû le faire. Hein? Donc, 2h30 de l'après-midi, hein, dans l'apéritif, là. Pardon, excusez-moi. Pardon, parce que je voudrais bien aller Le bar est à 15 mètres, une demi-heure pour arriver au bar. Hein. Une fois arrivé au bar, il avait un monde fou, hein. 40 minutes pour être servi. Hein. Ben évidemment, c'est un bar gratuit avec des socialistes, tu m'étonnes que le bar fonctionne. « 40 minutes pour 2 gobelets de sangria, 20 minutes par gobelet. Une demi-heure, retour. Compte, 1h40. Je reviens. Il n'était plus là. Je dis, mais où est-ce qu'il est passé? Tu sais quoi? Pour être certain que je n'arrive plus à le rejoindre, il s'était mis au bout, à côté du concierge de mon école primaire. J'étais vexé. Ben, si j'avais su, je lui aurais demandé de donner la main directement, hein. Me voilà avec 2 gobelets de sangria. Double risque. Et en moi-même, je me dis, si jamais je me fais bousculer par quelqu'un qui a un trop gros derrière, je n'avais même pas terminé ma phrase dans ma tête que je me fais bousculer. Je me retourne un petit gros comme ça, je dis, ça va aller, oui. C'était le prince Laurent. Je ne l'invente pas. Il était là au Doudou cette année-ci. Oui. Ah, ben bien sûr, mais je n'invente rien, faut pas croire. Hein. Va voir dans le journal si tu ne me crois pas, ou va voir sur Internet, Doudou 2019, le prince Laurent était là. Je dis, oh, monseigneur, oh, beau combat, hein. Ben oui, mais j'étais prise au dépourvu. Ben qu'est-ce que tu veux dire à monseigneur? Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Je dis, ah, beau combat. Il me dit, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Je dis, ah bon, on n'avait pas vu, pourtant, à l'hôtel de ville, vous deviez être bien mis. Non, je suis arrivé en retard, c'était fini. Ben, évidemment, l'imbécile est venu de Bruxelles par l'autoroute. Dans les travaux, tu m'étonnes qu'il est arrivé en retard.
Et il était fâché parce que il était venu avec des membres de son association qui avaient des petites caméras parce qu'ils voulaient filmer le combat. Parce que, tu sais, il est fort pour les animaux et il avait appris qu'à Mons, chaque année, on torturait un dragon en public avec mise à mort à la fin. Donc il voulait filmer pour porter plainte, je ne sais pas quoi. Je dis mais monseigneur, mais c'est un faux dragon. Et il me dit, oh. Le prince Laurent, hein, c'est... Il n'est pas arrivé premier à Game of Thrones, hein. Mais il ne faut pas se moquer du prince Laurent. Non, moi je l'aime bien, le prince Laurent. Parce que je trouve que ce qu'il fait pour les animaux, c'est bien. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez vu son combat actuel. Il essaye de faire en sorte que dorénavant en Belgique, on puisse mettre nos animaux de compagnie sur notre mutuelle. Vous avez vu ça? Et ça, c'est bien. Ah ben oui, écoute, surtout pour des gens comme moi qui n'ai pas beaucoup les moyens. C'est des gens modestes. Ça leur coûte cher, les animaux. Faut pas croire, surtout quand ils sont malades. Attends. Non, parce que moi, j'ai un vieux chat. Il n'a pas d'âge, tellement qu'il est vieux. Je ne sais même pas l'âge qu'il a, parce que c'est un chat qu'on a recueilli. Ah oui, ça fait bien une quinzaine d'années qu'on l'a. Mais quand il est arrivé ici, bah, il était vivant, hein. Et, bah oui. Fatigué, je suis fatigué. Je veux dire, il était déjà grand, c'est ça que je veux dire. Oui, on se doute bien que quand le chat est arrivé, il vivait déjà. Attends, non, on était en sachet, on a dû mettre de l'eau bouillante. Il était déjà... Oh, ça va, hein, attends. Il était déjà adulte, c'est ça que je veux dire. Et comme ça fait une quinzaine d'années qu'on l'a, je ne sais pas l'âge qu'il a. Oui, mais il n'est plus très en forme. Et j'arrive pas à me faire à l'idée de le faire... Non, ça me coûterait moins cher parce qu'à chaque fois que je fais venir le vétérinaire, je me retrouve avec des tartines d'ordonnances malheureux. Oh, la dernière fois qu'il est venu, une ordonnance comme ça. Quand j'ai vu la liste des médicaments, je me suis dit, mais je vais laisser mon mois de chômage, moi, là-dedans. Ah oui, donc quand il est parti... J'ai été chercher une vignette de mutuelle à mon nom, j'ai mise dessus. Et j'ai été à mon pharmacien avec l'ordonnance. Oui, mais c'est un pharmacien qui me connaît depuis des années. Je me suis dit, bon, il ne va rien voir. Ouais. Il prend mon ordonnance. Il me dit, vous êtes sûr que c'est pour vous, ça? Je dis, oui. Il me dit, c'est un médecin de garde ou quoi? Non. C'est mon médecin habituel, mon docteur traitant. Ah ben, dis donc, vous êtes sûr de... Oui. Il me dit, c'est un fameux typhus, ça, qu'il me dit. Et vous êtes certaine du dosage? Oui, pourtant c'est fort. Hein, il me dit, écoutez, je suis pharmacien depuis des années. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit le bon dosage. Oui, si, je vous assure. Non, parce qu'à des doses pareilles, votre coussinet risque de se dessécher. Et votre chat va perdre tous ses poils. Il me l'a dit. Ah oui, le prince Laurent, mais qu'il a l'air mal à l'aise, ce garçon-là, hein. Vous l'avez vu au doudou, qu'il est mal à l'aise. Déjà à la TV, quand on le voit à la TV, il a toujours l'air mal à l'aise. En vrai, c'est encore pire. Tu dirais qu'il ne sait jamais où se mettre. Il est toujours là. Je le fais bien, hein. Regarde, les yeux fermés, c'est pas... Non, pas regarde les yeux fermés, mais enfin, on s'est compris. Regarde, je te fais le prince Laurent, regarde. Il a toujours l'air mal à l'aise. Tu dirais qu'on lui a fait une greffe et qu'il a rejet. Tu sais. C'est vrai, il a toujours ses mains ici derrière. Tu dirais qu'on lui a greffé son derrière et qu'il a peur que ça tombe, là, tu sais. Ça se pourrait.
Ben non, je ne dis pas qu'on a greffé le derrière au prince Laurent, mais je veux dire, on fait tellement de choses maintenant qu'il ne faudrait pas s'étonner. On greffe de tout, donc pourquoi... C'est vrai, on greffe de tout. On greffe de tout. Ah, oui, moi, ça m'intéresse parce que dans Ciné Télé Revue, toutes ces pages-là, moi, je les lis. La science, la médecine, tout ça, ça m'intéresse. On greffe de tout. C'est très important, le don d'organes. Il y a eu une campagne de sensibilisation le mois passé. Il y en a qui ont leur carte de donneur ou de donneuse. Il y en a qui ont leur carte de donneur? Où ça? Vous avez votre carte de donneuse? Vous aussi? Eh bien, c'est très important. Moi aussi. Je suis donneuse. Ah oui. Autant je n'aime pas prêter mes affaires. Et... Autant je suis donneuse. Bon, et alors? Enfin, tu me diras, on prête rarement un organe. Hein, mais... Non, j'ai prêté un organe une fois, j'ai eu Nathalie, merci beaucoup. Hein, bon. Mais j'ai ma carte de donneuse, c'est vrai. Ah, oui. Et alors, pour ceux qui ont leur carte de donneur, là, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est ma carte officielle. Hein, je l'ai reçue. C'est une carte en plastique avec ma photo dessus et mon nom. Hein. Je suis donneuse, hein, c'est écrit dessus. Eh bien, sur ma carte en plastique, vous faites ce que vous voulez. Quand j'ai reçu ma carte de donneuse, j'ai ajouté en dessous au marqueur indélébile que je suis contre l'euthanasie. Ce qui est faux, hein, je suis pour l'euthanasie, mais pas pour moi. Ben alors, il ne faut pas faire de son cas personnel une généralité. Non, depuis que j'ai ma carte de donneuse, je ne suis pas tranquille. Non, parce que je me dis, bon, je ne me souhaite pas de mal, mais il m'arriverait quelque chose. Imagine, je sors d'ici, distraite, je me fais prendre par le bus, on m'emmène, inconsciente, dans l'ambulance, me voilà dans la salle d'opération avec le chirurgien, avec son assistant à côté. Et bon, on y va. Bon, pas terrible, non, mais on va quand même essayer. Hein. Allez, on y va. Oh, car ça, c'est dommage. Hein. Bah oui. Hein. Oh, quel beau foie. Bah oui, je n'ai jamais bu, moi. Oh, ah oui, un beau foie. Hein, oui. Et 2 beaux reins. Ah oui. Oh, 3 raisons de boire Contrex. C'est de l'humour de médecin. Il paraît qu'il blague beaucoup dans les salles d'opération. Oh. Et des poumons impeccables, je n'ai jamais fumé, évidemment, j'ai des poumons de jeune fille, moi. Et un cœur, pas bougé, hein, c'est vrai. Par contre, le reste, hein, pas terrible, hein, oh non. Hein. On a des demandes, on a des listes, hein, oui, on a des listes d'attente. Oh, bon, c'est pas ça le service, hein? J'ai pas tatoué Colruyt ici, attends. C'est pour ça que, d'autant que je ne vais plus en rajeunissant, j'ai émis que j'étais contre l'euthanasie pour que si jamais il m'arrivait quelque chose, qu'ils essayent quand même jusqu'au bout de me sauver, hein, mais attends. C'est vrai, hein? Maintenant, si jamais il n'y a aucune chance, ben, ils peuvent se servir, ils peuvent tout prendre. Ils peuvent tout prendre. Ben, mes mains. On greffe des mains, donc s'ils ont besoin de mains, ben, c'est vrai. Hein? Je te vois que tu fais ça, ben, je sais bien que c'est vrai. On greffe des mains. Moi, ils peuvent prendre mes mains, bien que j'ai déjà pensé. Si jamais il m'arrivait quelque chose et qu'on grefferait ma main sur quelqu'un que je ne connais pas. Oh, quelqu'un que je ne connais pas, qui se gratterait avec ma main. Partout, tu sais, qui se gratterait partout. Et qui se laverait, quelqu'un qui se laverait avec ma main. Ou pire, Mon Dieu, j'avais même pas pensé. Oh, ça me dégoûte. Je crois que je vais rajouter une ligne en dessous de ma carte de donneuse. Vous pouvez tout prendre, sauf mes mains, surtout la droite, je suis droitière. Non, mais on greffe de tout. On greffe des mains. Je l'ai lu dans Ciné Télé Revue. En Amérique. Écoute bien, hein, en Amérique. Un Américain. Oui, mais c'est pour te dire que je ne te mens pas. Un noir. Un monsieur noir américain. Il avait eu un accident, je ne sais pas. On ne le dit pas dans Ciné Télé Revue, mais un grave accident parce qu'on lui avait greffé des mains de blanc. Ah oui, il n'a pas eu le choix. Hein, ah oui, il était compatible, on lui a mis des mains qui étaient sous la main. Si tu fais, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Ah ben oui, t'as pas le choix, tu sais. Quand t'as un accident comme ça, que t'es dans le coma, on ne te réveille pas pour te présenter un catalogue en disant, bon alors voyez, non, ben non. On lui a greffé des mains de blanc, un noir. Je l'ai lu dans l'article, il est en dépression, cet homme-là. Tu m'étonnes qu'il est en dépression. Ah oui, on l'a opéré il y a 1 an et demi, ça va mieux parce qu'il y a 6 mois, il a pu reprendre le travail. Malheureusement, il est maître d'hôtel dans un grand hôtel de luxe. Et quand il rentre chez lui le soir et qu'il enlève ses gants, il a toujours l'impression d'être au travail. Tu m'étonnes qu'il est en dépression. On greffe des visages. Vous saviez ça?
Ça, je ne l'ai pas vu dans Ciné Télé Revue, je l'ai vu à la télévision. C'est impressionnant, hein. On greffe des visages, hein. Et de plus en plus, hein. C'est incroyable. Écoute, je suis donneuse, tu imagines, bon, je ne te souhaite pas de mal, je ne me souhaite pas de mal, moi non plus. Mais imagine, en rentrant tout à l'heure, c'est lui qui conduit? Bon, eh bien, t'imagines. T'oublies de mettre ta ceinture, lui, et il est distrait, il oublie la priorité de droite, donc tu passes au travers du pare-brise. Et moi, en rentrant, j'ai un malaise, on n'arrive pas à me réanimer. Eh bien, on grefferait mon visage. Mais ça va aller, oui, oh! Mais attends! L'autre, je dis, on grefferait mon visage sur sa femme, il fait... Attends! Tu t'es vu! Bah, il faut pas être susceptible, hein, attends! Je dis, on grefferait mon visage sur sa femme, je suis déjà bien gentil de lui donner. Et ce serait ça ou avoir ta femme à vie? Si, alors! Ah bah, ça, c'est la meilleure. Faut pas rire avec ça, parce que moi, je connais quelqu'un que ça lui est arrivé, hein. Et là, on ne rigole plus, hein. Ah, ça fait un choc, tu sais. Surtout quand tu ne le sais pas. Ah oui! Je ne vous l'avais pas raconté, ça. Il y a 1 an et demi. Si, il y a un an... attends, il y a un... oui! Si, il y a 1 an et demi, pile au mois de juin, l'année passée. Bah oui, puisque c'était le lendemain du mariage de la fille de ma cousine Martine, Aurélie. Donc, tu vois que je ne te mens pas. Aurélie, elle s'est mariée au mois de juin. Quand elle s'est mariée... Tu vois qu'est-ce que je veux dire, Aurélie? La fille de ma cousine Martine... ma cousine Martine, c'est ma propre cousine, si tu veux, oui, c'est ma cousine germaine. C'est la... Comment est-ce que je vais t'expliquer? C'est la fille de ma tante, si tu veux. Voilà. Et sa maman, c'était la sœur de ma maman, donc c'est ma propre cousine. Voilà, Aurélie, c'est sa fille, donc c'est une cousine éloignée, c'est une petite cousine. Donc c'est pour te dire. Je ne te mens pas. Et quand Aurélie s'est mariée, j'ai été invité. Tu penses bien que je n'ai pas attendu le carton d'invitation de Dirupo, là, c'était la famille. Et comme j'étais invité au mariage, t'as dit, oh, je vais aller m'acheter une petite robe. Et puis je me suis dit, non, je vais quand même pas acheter une nouvelle robe pour une petite cousine. Ça aurait été une propre cousine, je ne dis pas. Si ça avait été ma propre cousine, j'aurais acheté une nouvelle robe, mais pas pour une petite cousine. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Je me suis dit, je vais bien trouver une robe que j'ai déjà mise et qui ira bien. En plus, je garde toujours une robe pour les grandes occasions. C'est pour te dire que je ne la mets pas souvent. Et c'est une robe que j'avais achetée pour la communion de Nathalie. Donc, alors, je rentre encore dedans. Moi, je rentre dans tout. Et je me dis, elle n'est sûrement pas bougée parce que j'ai beaucoup de soin de mes affaires. Et effectivement, je vais dans la garde-robe, elle était encore dans un plastique impeccable. Je n'ai même pas dû aller la porter au nettoyage à sec. Je l'ouvre, magnifique, une petite robe beige, fort classique, avec une petite jupe plissée, tu vois, avec une ceinture assortie et des grandes manchettes comme ça, j'aime encore bien, ça revient à la mode, avec des petits boutons perles, assortis ici au plastron, des petits boutons perles. Magnifique, franchement magnifique, je l'essaye, je rentre dedans impeccable et je cherche mes souliers, parce que j'avais toujours des souliers avec cette robe-là, des souliers assortis. Ah oui, impossible de retrouver mes souliers. Je dis, ça alors, je me voyais. Pourtant, les robes allaient dans du papier de soie dans la boîte à chaussures, dans la garde-robe. Impossible. Je dis ça à tous les coups. C'est Nathalie qui les a pris pour jouer avec. Quand elle était petite, tu sais, les petites filles, elles mettent souvent les souliers de leur maman et après elles font un clac, 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 clac. Tu sais, et c'est vrai que Nathalie, je la voyais que c'est clac, 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 clac. Donc, mais Nathalie, tu penses bien que ça fait des années qu'elle n'habite plus à la maison, impossible de retrouver les souliers. J'ai été dans sa chambre, j'ai cherché sous son lit, impossible. Oh, j'ai dû aller racheter des souliers. Oui, mais attends, va trouver des souliers beiges, parce qu'avec une robe beige, tu ne peux mettre que des souliers. Oui, mais des souliers beiges en 36. Ah, tu ne trouves plus jamais un 36 aujourd'hui, hein? C'est pas possible, un 36 aujourd'hui. Mais ces gamines-là, à l'âge de 2 ans, les nourrir au cornflakes, tu penses bien qu'à 14 ans, elles sont du 40, hein? Ben oui, tu ne trouveras plus jamais un 36 aujourd'hui. Va chez Choupos, tu ne trouveras jamais un 36. Hein? Ah, ça n'existe plus. C'est vrai, ça n'existe plus? Ah bon? Oh, ça me fait quelque chose. Ça n'existe plus, je pense.
25 ans, ça existe. Quand je te dis que je ne sors jamais, eh ben pour preuve que tu ne trouveras plus jamais un 36 chez Choupas, c'est fermé. Donc, franchement, ça me fait un choc de savoir que... Donc, je me dis, comme je ne trouverai pas de 36, même chez Choupas, même ailleurs, parce que ça ne se fait plus, je me dis, où est-ce que je vais trouver ça? Et c'est là que je me rappelle que j'ai une voisine qui habite à côté de chez moi. Oui, évidemment. Non, quand je dis qu'elle habite à côté de chez moi, elle n'habite pas juste à côté de chez moi. C'est pas ma voisine directe, c'est pas ma propre voisine, si tu veux. C'est une petite voisine éloignée. Non. C'est pas ma voisine germaine, tu vois. C'est une petite voisine éloignée. Voilà, ah bon. Et alors, c'est une personne que je connaissais de l'aquagym. Et oui, j'allais à l'aquagym avant. Maintenant, on ne peut plus, la piscine est fermée. Moi, j'aimais bien aller à l'aquagym. Déjà, le mot aquagym, j'aime bien. C'est bien, hein? Aquagym. Tout de suite, on sent le chlore. Tu ne trouves pas? Aquagym. Ça sent le chlore. Ou le chien mouillé, c'est selon. Ah oui. Et à l'aquagym, au vestiaire, j'avais bien vu qu'elle avait un petit pied. D'ailleurs, je lui avais dit, oh, toi, t'es comme moi, tu choses du 36. Elle me dit, ah non, 36,5. Ah, tu vois, j'ai l'œil. Hein. Je me dis, elle fait du 36,5. Elle a peut-être une paire de chaussures beige à me prêter. En plus, en 36,5, je ne risque pas de lui déformer. Donc, je vais sonner. Je lui dis, ah, tu te souviens de moi? L'aquagym, elle dit, ah oui, rentre, au point une tasse de café. Je dis, écoute, ma visite est intéressée. C'est parce que je vais au mariage de la fille de ma cousine Martine, Aurélie. J'ai une robe beige, j'ai plus de chaussures pour aller avec. Tu n'en aurais pas à me prêter. Je sais que tu fais du 36,5. Moi, du 36, elle me dit, attends, je vais regarder. Et elle va à la buanderie, c'est là qu'elle remet ses chaussures, elle revient, magnifique, pas bouger. Ah, je dis, c'est une chance. Hein? Bon, évidemment, je flottais un petit peu dedans, mais je sais que dans les mariages, souvent, comme peut-être bu longtemps, souvent, t'as les pieds qui gonflent, donc je me suis dit, je serai à l'aise. Voilà. Donc, je vais au mariage d'Aurélie. C'était un samedi. C'est pour te dire que je ne te mens pas. Et le lendemain, un dimanche, j'avais dit à Gérard, on ne va pas mettre le réveil parce que d'habitude, je mets toujours une alarme sur mon GSM. Mais là, je me dis, attends, on était rentré à 3h du matin tellement qu'on s'était bien amusé. Je ne vais pas mettre d'alarme. Écoute, c'est dimanche, on n'est plus que nous deux. Je ne vais pas mettre mon réveil. Hein. Donc, je m'étais mis en silencieux, tu sais, en vibreur. Bon, voilà. Et je ne sais plus, vers 8h du matin... Il y a mon GSM sur la table de nuit qui fait... Il y en a qui ne sont pas vite gênés. Ah, dimanche, 8h du matin. Je dis, oh, tant pis, hein, je regarde un numéro que je ne connais pas. Je dis, tant pis, hein. Et un quart d'heure après... J'entends. Je regarde toujours le même numéro. Je dis, mais qu'est-ce qui peut appeler des gens 2 fois de suite un dimanche à 8h du matin? Me dis pas que les témoins de Jéhovah démarchent par GSM maintenant, attends. À 8h30, rebelote. Là, je dis, ça suffit hein, maintenant, je décroche. C'était effectivement quelqu'un que je ne connaissais pas qui me dit bonjour madame, désolé de vous appeler à cette heure-ci, mais vous êtes une connaissance à votre voisine éloignée. Je dis oui, c'est ça, qui vous a prêté des souliers, oui, c'est ça. Voilà, c'est son mari qui m'a donné une liste de gens appelés. Je n'ai pas une bonne nouvelle. Elle a eu un accident de voiture cette nuit. Elle est en état de mort clinique. L'autre qui fait chut. Elle est dans le film, elle est dedans. Elle est en état de mort clinique, l'autre. Chut, toi. Mais il n'y a pas de quoi rire, c'est nerveux. En état de mort clinique. Elle me dit oui, je suppose que c'est grave, alors bah oui. Ben, ça va, hein. Je n'irai jamais à l'hôpital rendre visite à quelqu'un avec toi, hein.
bien de rire du malheur des autres, franchement. Mais attendez, on ne rit pas de ça, hein. Est-ce que je ris, moi? Non, hein. Ça va passer, ça va passer. Et donc... Un rire comme ça s'opère, hein, tu sais. À mon avis, il y avait une journée porte ouverte à Paradisio, Paradise. Paradise a 1 million d'entrées par an, une sortie, c'est moi qui l'ai. Excusez-moi, madame, on va devoir vous faire sortir à un moment. Parce qu'on est en train d'enregistrer pour la télévision. Et là, on est déjà dans la météo du lendemain. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est pas gentil pour cette femme-là. Hein? Oui, en état de mort clinique, donc c'est que c'était grave. Je suppose que c'était grave. En état de mort clinique, c'est grave. Hein? Et on me dit, ben, on vous rappellera s'il y a du nouveau. Et le soir, vers 9h, on m'a rappelé et on m'a dit que c'était fini. Elle était morte à l'hôpital. Donc je suppose qu'on l'avait transférée dans l'après-midi, en ambulance, hein, sûrement. Hein. Ben, on avait dû la transférer, sûrement, puisqu'elle était en état de mort clinique, mais elle est morte à l'hôpital. Donc je suppose... Oh, ne recommence pas, hein, toi. Ça m'a fait un choc. Cette personne-là me dit, mais vous la connaissiez bien? Je dis, ben non, c'est une voisine éloignée, c'est pas vraiment ma propre voisine. Je dis, mais j'irai quand même à l'enterrement. Quand est-ce qu'on l'enterre? Jeudi matin. Je dis, oh non, c'est pas possible. Oh, non, non, non. Attends, je ne la connais pas tant. Attends, jeudi matin. Mais je ne pouvais pas aller à l'enterrement le jeudi matin, j'ai kinésiste. Je n'allais quand même pas annuler le kinésiste pour aller à l'enterrement de cette femme-là que je connais à peine. Parce que c'est un kinésiste, il faut en tuer un pour avoir un tour. Ben si tu rates un rendez-vous, il le refile à quelqu'un d'autre, tu peux attendre un an pour retrouver ton tour. Hein. Moi, avec ma sciatique, je ne peux pas laisser passer le kinésiste. J'ai dit, je ferai porter des fleurs. J'ai fait porter des fleurs. Bon. Oui, mais moi, je ne sais pas que cette femme-là, elle a sa carte de donneuse comme moi. Ah non! Et je ne sais pas non plus que le même jour, ça on me l'a raconté bien 1 an après, j'ai appris tout ça, figure-toi, 1 an après, hein, je ne sais pas que le même jour, dans la même région, une autre femme avait eu un grave accident domestique, c'est ce qu'on m'a dit, un grave accident domestique, il y en a qui le cherchent quand même, hein. Une femme qu'on m'a raconté un dimanche, donc ce dimanche-là, qui a voulu faire des frites, elle s'est rendue compte que sa friteuse était tombée en panne, la dis pas qu'elle va faire ses frites dans sa casserole à pression, il y en a qui le cherchent aussi, hein, attends. En 2 pas, c'est encore bien. Tu penses bien que quand elle a ouvert sa casserole à pression à 170 degrés, qu'elle a été recoiffée, hein? Tu m'étonnes qu'on a dû lui greffer le visage de l'autre. Ah oui, puisqu'elle était donneuse, on lui a greffé le visage de ma voisine éloignée sur elle. Mais ça, je ne le sais pas, moi. On ne me le dit pas. Ah non! D'autant qu'il paraît que c'est très rare de greffer le visage de quelqu'un sur quelqu'un qui habite dans la même région. Généralement, quand il y a des greffes de visage, c'est regreffé sur des gens qui habitent à 5-6 000 kilomètres de là, hein, pour ne pas prendre de risques qu'ils se recroisent après. Enfin, généralement, ils se recroisent pas, mais enfin... Mais ça, c'est le coup de sous-poste, hein, ça m'a... Donc, on lui a greffé le visage de ma voisine sur cette femme-là. Mais je ne le sais pas. On ne me le dit pas. Ah non. Un an se passe. C'était un samedi. Me voilà parti à Cora, comme tous les samedis. Moi, je ne pense plus à ça. Ça fait bien 1 an qu'elle est morte, cette femme-là. Ah oui, pour moi. Donc, ça fait un choc, sais-tu. Ça fait un choc. À un moment, je tourne au surgelé. Sur qui est-ce que je tombe?
J'ai fait un cri, j'ai fait... Ah! Ah bah oui, hein, quand tu croises quelqu'un au surgelé que tu crois qu'elle est morte depuis 1 an, tu lui dis pas « Oh, beau combat !» C'est pas vrai. J'ai fait un beau comme ça, hein. Quelqu'un qui est morte, t'as fait porter des fleurs à son enterrement, tu la retrouves, bon, tu me diras au surgelé, d'accord, mais ça fait quand même pas 1 an qu'elle est dans le congélateur, tu sais qu'elle vient de sortir, tout. Hibernatus, là, ça fait un choc, hein. J'ai fait ah! Et cette femme-là, mets-toi à la place de cette femme-là, qui croise quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui fait ah! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ah! Je dis attends, c'est toi qui fais ah! Mais c'est à moi de faire ah! Elle me dit, mais je ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? Ça fait 1 an qu'on me dit que t'es morte. Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, il paraît qu'on l'a dit. Parce que c'était cohérent pour elle, parce que l'accident avait été tellement violent qu'il y avait un bruit qui avait couru, qu'elle n'en avait pas réchappé, qu'elle n'avait pas survécu, qu'elle était morte. Donc quand je lui ai dit, on m'a dit que t'étais morte pour elle, elle a dit, ah oui, c'est vrai, on a dit que j'étais morte, mais ça va. Ben oui, je le vois bien que ça va. Mais moi, je ne sais pas que c'est elle, moi je pense que c'est l'autre. Mais l'autre, elle ne la connaît pas, elle ne l'avait jamais rencontrée avant, l'autre. Elle sait que c'est elle, moi je sais que c'est moi. Mais l'autre, elle ne la connaît pas, moi je connaissais l'autre, je ne la connaissais pas elle, mais quand je la vois elle, je pense que c'est l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je dis, écoute, je ne sais pas à qui j'ai fait porter des fleurs pour l'enterrement. Elle dit, quel enterrement? Je dis, mais ton enterrement? Comment ça? Mais j'ai fait porter des fleurs à l'enterrement d'une femme que je ne connais pas. D'ailleurs, j'irai me faire rembourser au funérarium. Hein, attends. Elle me dit, ah, des fleurs pour moi. Je dis, excuse-moi. Et en plus, maintenant que je te vois, j'ai complètement oublié de rapporter tes souliers à ton mari. Mes souliers? Je dis, bah, tu te souviens pas que tu m'avais prêté des souliers juste avant l'accident? Elle me dit, mais non, mais j'ai eu des trous de mémoire. Mais je pense bien. Je dis, et en plus, je vais te dire pourquoi je les ai pas rapportés à ton mari, c'est parce que au mariage d'Aurélie, la fille de ma cousine Martine, en dansant, j'ai cassé le talon. Donc, je les avais portés au cordonnier. Ah, je dis, oh, en plus, j'ai complètement oublié d'aller les rechercher, ils sont ici, tes souliers. Comment ça? Dans la galerie, au petit cordonnier, le petit Italien qui est fort gentil, là. Je dois avoir le ticket dans mon porte-monnaie, reste là. Elle n'aurait pas osé bouger, sais-tu. Elle n'aurait pas osé bouger, hein. Je dis, reste là, je vais les chercher. Si ça se trouve, ils sont déjà faits. Tu m'étonnes après 1 an. Donc, je vais au cordonnier, je donne mon ticket, je paye, je reviens, elle n'avait pas bougé de place. Hein. Je lui ramène ses souliers, je regarde ses pieds, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, attends, alors là, je ne comprends plus rien. Elle m'a dit, écoutez, on va se calmer. Elle me dit, il y a une explication logique à tout ça. Ben, j'espère bien, parce que tu sais... Elle me dit, c'est parce que après l'accident, j'ai subi une greffe. Je dis, ah ben, celle qu'on t'a greffé ses pieds, elle avait déjà une fameuse pointure. Hein,